On accueille en duplex, comme chaque jeudi, les équipes de Bourse Direct. Et c'est Romain Dobré qu'on retrouve, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Romain. Est-ce qu'on peut commencer, Romain, par dire un mot de l'euro-dollar peut-être? On va parler des indices, bien sûr, mais l'euro-dollar nous apporte peut-être une actualité un peu nouvelle, Romain. Sous 1,12, visiblement on a cassé des niveaux techniques là qui ouvrent potentiellement une perspective de baisse supplémentaire de l'euro face au dollar ou de hausse du dollar. Je ne sais pas d'ailleurs comment est-ce que vous regardez la paire euro-dollar aujourd'hui. En tout cas, on est sur des niveaux qui sont intéressants aujourd'hui. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Oui, il y a eu un petit signal en cassant un 12. Enfin, on avait une orientation qui était quand même assez baissière depuis quelques temps, avec un grand trading range, un 12, un 14, un peu au-dessus, un 14,65. En cassant un 12, on enfonce un niveau important. C'est assez en coordination, en cohérence avec l'état de la position ouverte sur l'euro-dollar qui est toujours assez faible. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt dessus, voire un petit intérêt baissier. En cassant un 12, on s'oriente vers 1,08. C'est la prochaine cible intéressante, importante, majeure. Et en dessous d'un 0,8, on pourrait pourquoi pas aller chercher un 0,515. Donc c'est des niveaux importants. Il n'y a pas beaucoup d'accélération quand même s'il y a des petits mouvements d'accélération. C'est assez canalisé. Ça se fait toujours un peu en diagonale ce mouvement. Mais voilà. Donc pour l'instant, tant qu'on est en dessous de 1,1240, on reste baissier et on travaille dans le sens plutôt vendeur, effectivement. Bon, vendeur d'euros, alors je sais pas, tout ça va un peu ensemble, mais les taux allemands qui repassent en négatif, à l'instant le vice-président de la Banque Centrale Européenne, l'Espagnol Luis de Guindos, qui rappelle que toutes les options, tous les instruments sont à la disposition de la Banque Centrale Européenne, qui le dit même de manière encore un peu plus claire. Si cela était nécessaire, la BCE est prête à réactiver son programme de QI. Donc on en est là. Je rappelle juste que quand même que le programme d'achat d'actifs de la BCE a été stoppé net en termes d'achat net en décembre dernier. C'est-à-dire ça fait à peine 3-4 mois et on est déjà en train de envisager pourquoi pas la possibilité de relancer ce programme d'achat d'actifs. Donc ça doit jouer, j'imagine, sur l'euro, sur l'euro-dollar, Romain, s'il y a des commentaires à faire là-dessus. Et puis le pétrole et les indices aussi. Alors le pétrole notamment qui fait beaucoup parler à nouveau depuis le début de la semaine, Romain. Oui, bien sûr. En fait, d'une façon générale, c'est la psychologie ne change pas vraiment. On a un marché qui est hyper soutenu. On connaît tous les ingrédients qui permettent de le soutenir, dont les banques centrales. Pour ce qui est du pétrole, il y avait là c'est complètement en coordination graphiquement entre les signes graphiques qui avaient été donnés et la position ouverte qui n'arrête pas de monter régulièrement depuis 9 semaines d'affilée. On a franchi le niveau de $67 là je parle du Brent, pour aller chercher 71,15. On l'a franchi assez rapidement. Là on a une résistance intermédiaire à 74,95 et la cible de la figure de retournement haussière c'est 77. 77 c'est pas loin du haut du trading range 71,15, 79,55 dans lequel on réintègre. C'est un trading range qu'on avait rompu il y a quelques mois. On réintègre ce trading range là. On peut penser qu'on va marquer un peu le pas dans cette zone, mais pour l'instant le mouvement reste haussier. La cible à 77 est plutôt probable. Donc ça continue de ce côté-là. Pour ce qui est des indices, la psychologie elle est la même. En tout cas, il y a toujours pas d'optimisme, un peu de doute sur le marché. Ça se traduit dans les couvertures, toujours sur les portefeuilles. Et il y a toujours des vendeurs qui sont bloqués, on le constate, qui empêchent les retracements. Et puis des retardataires qui payent chaque repli. Donc on a toujours un peu la même configuration. Il y a quelques éléments qui sont nouveaux et intéressants. Alors là, c'est le calendrier qu'on va regarder un petit peu. On est au début de la saison des résultats trimestriels. Ce qu'on voit, c'est qu'ils ont été révisés pour le deuxième trimestre d'affilée en baisse. Donc ils ont de bonnes chances d'être en ligne, ce qui est le cas pour l'instant. Donc le marché tient plutôt bien. En revanche, on peut se demander si après ça, ce qui va être le relais après ça, et si on va pas réitérer le même scénario qu'en 2017 et en 2018, on a touché des points hauts en mai. Vous connaissez l'adage boursier, c'est une on a un peu le même genre de configuration qui se profile. Alors après, vous me direz, après 23% de hausse, c'est assez probable. Simplement, c'est la façon dont ça va se produire qui peut être intéressante. Est-ce qu'on va donc réitérer ce scénario de consolidation un peu long, un peu prolongé? Il y a des chances. En tout cas, il y a des éléments techniques qui l'indiquent. Les couvertures, elles sont toujours importantes sur le mois en cours. Moins importantes sur les niveaux actuels sur le mois de juin, mais il y a toujours des couvertures, sauf qu'elles sont un cran plus bas. Elles sont entre 5000 et 5250 points.
Et ça, c'est intéressant graphiquement parce que c'était une cible graphique. On va y revenir. Ce qu'on peut noter, c'est que dans les niveaux de couverture actuels, il y a une petite distorsion entre la volatilité sur les calls et les puts. Sans rentrer dans les détails trop techniques, mais la volatilité s'établit un peu en dessous de 12 actuellement. Or, on remarque que sur les calls, elle est très basse et sur les puts, elle est plus importante. Ça peut vouloir dire qu'il y a un faible potentiel de hausse à venir et que s'il y a un mouvement de baisse qui se mettait en place, il serait canalisé. Donc, de là à penser que le marché est un peu topiche, l'analyse graphique renforce probablement l'opinion générale, et après 23% ou 24% de rebond, on pouvait s'en douter un peu. Maintenant que ça se fasse de façon canalisée, ces indicateurs de force de marché le confirment. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors, graphiquement, comment ça se traduit sur le CAC 40, on a une zone de résistance majeure, 5524, 5529, qu'on avait identifié il y a quelques temps. On bute dessus, donc le marché est toujours très technique. Ce qu'on constate, c'est que depuis quelques séances, on peut faire des arbitrages vente-achat, achat-vente, travailler un peu dans un trading range. L'alerte de très court terme, elle est à 5470 points. L'alerte de court terme, elle est à 5406 points. Donc tant qu'on est au-dessus, on peut travailler à l'achat et espérer un rebond. Si on casse ce niveau-là, c'est plus gênant et on pourrait commencer à aller rechercher les niveaux de 5360 points, qui est là cette fois-ci l'alerte de moyen terme. Ça, ce serait plus gênant si on enfonçait ce niveau. Donc vous voyez qu'on est assez loin de ces niveaux-là pour l'instant. Maintenant, à la hausse, et c'est le scénario probable dans l'immédiat, on pourrait aller chercher une cible majeure aux alentours de 5612 points. Ça correspond à plusieurs niveaux importants, dont une figure graphique dans laquelle on se situe, qui est l'objectif de cette figure-là, 5612 points, serait la cible un peu parfaite. Alors on fait jamais les cibles parfaites, donc on peut envisager des extensions qui seraient au max aux alentours de 5694, 5712 points. Je pense que si on atteint ça, on pourra commencer à se couvrir très largement et à envisager le point haut pour l'année et voilà, et un retracement un peu plus marqué. Pour l'instant, on devra quand même s'affranchir de 5524, 5529. Donc à très court terme, on marque une pause, qu'on rentre dans un trading range de quelques séances, c'est assez probable. Qu'ensuite on aille repayer un peu et aller chercher ce 1,5 à 3% d'extension sur les différents indices, c'est possible. On pourra favoriser le DAX dans ces cas-là qui surperforme quand même pas mal pour le moment. Et on constate qu'il y a des valeurs qui sont toujours là pour prendre le relais. Les valeurs bancaires, il s'agit pour l'instant plutôt d'une pause dans un mouvement haussier. Vous évoquez la question, manifestement graphiquement, c'est plutôt une pause dans un mouvement haussier. Sur les équipementiers automobiles, c'est le cas aussi. Les valeurs automobiles, on est un peu plus loin, la configuration est plus dégradée. Et il y a pas mal de valeurs qui sont intéressantes et sur lesquelles on peut prendre le relais. Donc il y a toujours STM qui se porte très bien, Capgemini qui a une configuration intéressante, même si les volumes diminuent beaucoup. Mais manifestement, le volume n'est pas un grand critère en ce moment. Et puis Atos aussi, donc les valeurs technologiques. Donc voilà, il y a pas mal d'éléments, de valeurs qui permettent de prendre le relais pour gagner encore un petit peu. La seule chose, c'est que l'extension, elle est maintenant assez faible, donc il faut la travailler avec toute parcimonie. Et le retracement, il est probablement un peu plus important. Ce qui est intéressant, et ça recoupe ce qu'on disait sur les options précédemment, c'est que la zone cible, c'est 5250, pardon. Zone cible sur laquelle il y a plus de couverture sur les options. Donc qu'on ait un retracement sur ce niveau-là dans les semaines ou mois à venir, c'est assez probable. Qu'on aille chercher une petite extension avant, c'est probable aussi. Mais voilà, je pense qu'on a vu une bonne partie de la hausse et que maintenant on va pouvoir travailler en arbitrant les valeurs, mais qu'il y aura un mouvement de retracement qui va se produire, mais qui va être long à se mettre en place, compte tenu toujours de ces éléments de blocage. Très clair, Romain, effectivement, on commence à se préparer là au prochain grand mouvement de marché qui sera sans doute, enfin probablement en tout cas plutôt un mouvement de consolidation, quand bien même on peut toujours avoir une petite extension haussière effectivement dans cette configuration de marché où pas mal de gérants courent encore peut-être un petit peu après le papier comme on dit. Merci beaucoup Romain. Romain Dobré qui est avec nous en duplex chez Bourse Direct.